Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, on revoit les solides. Et oui, donc là, on va faire la correction. On avait déjà vu un peu l'autre jour. Il y a des solides qui glissent. Donc quand ça glisse, et il y en a qui roulent. Et il y en a qui font les deux. Vous voyez bien, ça roule. Voilà, et il y en a qui font les deux, hein. Donc, alors, relis ce qui a la même forme. Alors, la boîte de camembert, oh bon, on la voit, elle est là, la boîte de camembert. Le rond, un grand rond et une petite bande, une petite épaisseur. Là, on a le ballon. Le ballon, c'est la boule. On le représente avec un rond. Et ils ont fait les ombres pour qu'on voit un petit peu que c'est comme un ballon. Le tube de colle, qu'on appelle aussi un cylindre, il va ici, hein. Donc un petit rond, hein, là on voit bien le c'est rond, et une grande hauteur. Ensuite nous avons le D, c'est ce qu'on appelle un cube, on le reverra. La boîte de mouchoirs avec des formes comme des rectangles, des formes plates, c'est ce qu'on appelle un pavé, on le met là. Et la part de pizza ou le gâteau, on la met ici. Voilà pour le premier exercice. Ensuite, classe les solides comme dans l'exemple. Donc d'abord ceux qui roulent. Alors lesquels ils roulent? Donc il y a le A. Alors le B, notre boîte comme... il y a aussi le rouleau de scotch. Vous le voyez le rouleau? Est-ce qu'il roule le rouleau? Eh oui, il roule. Donc on peut mettre le B. Le C. Le C, il a que des formes de plates, donc il glisse. Le C, il glisse. Le D, pareil, et le E, pareil. Le D, le E, il glisse. Le F, il roule. Et maintenant, ce qui glisse et roule. Eh bien, ce qui glisse et roule, nous avons le A, il glisse pas, il faut qu'il y ait à la fois, donc ce sont comme des cylindres, hein, à la fois il faut qu'il y ait une forme arrondie et à la fois une forme qui soit plate, hein, plate. Donc nous avons le B et le F. Voilà pour cet exercice. Là, je pense que la suite, vous l'avez fait. Hein, on l'a déjà vu un petit peu comment on pouvait faire ça. Donc, on va faire maintenant une autre nouvelle leçon. Alors, avant notre nouvelle leçon, nous allons voir un petit peu ces deux formes-là. Donc, vous vous souvenez le calendrier qu'on avait en classe? Donc là, on n'a que des formes qui sont plates. Là, on peut voir un petit carré. Là, on voit la forme d'un rectangle. Pareil avec notre gomme quand elle est toute neuve. Et sinon, les formes elles bougent un peu. On voit qu'il n'y a que des rectangles. Et là, on voit qu'il n'y a que des carrés. Un carré, tous les côtés ont la même longueur. Alors, on peut voir que ces formes-là, on les appelle des pavés. Et ce qu'on appelle un pavé régulier, quand toutes les faces sont des carrés, on appelle ça un cube. Voilà, juste je voulais vous donner ce vocabulaire. Donc nous allons prendre maintenant la page 127, séquence 97, et nous allons faire un petit peu de calcul mental. Allez, je vous laisse essayer de chercher, de trouver. C'est vous qui le faites. Alors, comment on va expliquer ça? Oh, on va dessiner, puis après on essaiera d'imaginer dans sa tête. Ah oui, on dessine. Alors, 30 moins 10. 30, 3 dizaines. Bon, on va juste faire des traits aujourd'hui. Allez, on va encore aller plus vite. C'est le moins. Le moins, on enlève. Hein. Donc, le moins, on barre. 30 moins 10. Hop, on barre et on arrive à 20. Tout simplement. On essaye.
éventuellement après, bientôt, de l'imaginer dans sa tête, hein, de le voir, 33 dizaines, moins une dizaine, en fait, on fait 3 moins 1, 2, et on trouve le 20. Allez, 30 moins 20. 30, toujours 3 dizaines. Cette fois, tout simplement, on en enlève 2. Attention, les barres, ce sont des dizaines, hein, ce n'est pas des 1. Donc, c'est bien le 10. Voilà. Je vous en donne une autre série. Presque pareil. Allez, on essaye. Tout seul. Alors, comment on va corriger ça? 43 moins 10. Bon, on va dessiner aussi, hein, ce sera plus simple. 43, donc on a dit 43. Et là, c'est le moins. On est sur le moins aujourd'hui. On enlève. Donc là, attention, on barre une dizaine. Il n'y en a plus que 1, 2, 3. Et 3 unités. Là, par contre, c'est la même chose. Mais attention, il y a des unités. Mais comme on enlève des dizaines, on ne s'occupe pas des unités. Et maintenant, si on en enlève 20, donc nous avons 43. Et cette fois, on enlève 2 dizaines au lieu d'en enlever qu'une. Ah ben, ça fait 23. Bravo. 23. Hein, il n'y a plus que 2 dizaines. 4 moins 2, en fait. On a fait 2 dizaines et on garde les unités. Donc, sur votre fichier, là, je vous propose 5 calculs à faire. Allez, à vous. Alors, vous pouvez aussi le faire sur une ardoise ou où vous voulez. Hein. Pensez, on enlève tout simplement les dizaines. Si vous avez besoin, vous les dessinez. Et sinon, on le fait comme ça. Allez, Taoki, nous on fait la correction. Vous êtes prêts? Vous avez bien travaillé? Alors, 35 moins 10. Alors, ben, on enlève une dizaine. Donc, il y a 3 dizaines, on en enlève une, il n'y a plus que 25. Bravo, hein. Si vous avez besoin, vous dessinez vos 35 et on enlève une dizaine, il n'y en a plus que 2. 60 moins 30. Ben, 6 dizaines, on en enlève 3. 6 moins 3. 6 moins 3. 3 plus 3, 6. 6 moins 3, 3. Hein. 6, on en enlève 3. Il n'en reste plus que 3. Il reste des dizaines. Attention, ce sont des dizaines. 40 moins 20. Donc là, on fait 4 moins 2. Donc 4, 3, 2. Il ne reste plus que 2 dizaines. 53 moins 10. Alors, Taoki, bah, 53 moins 10, 53, on enlève une dizaine, du 5, on arrive au 4. 43. Bravo. 67 moins 20. Oh là, il y en a 2. Bon, on va dessiner. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait le 7. Et on enlève 2 dizaines. 1, 2, 3, 4. 4 dizaines. Et il reste nos 7 unités. Ben, ça fait 47. Et ben voilà. Donc là, aujourd'hui, on a appris à enlever des dizaines. Comme ça, bientôt, on fera aussi la soustraction en colonne. Et alors, aujourd'hui, le travail, ben, c'est l'écureuil et Pilbi. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'il calcule? 12 moins 3. Alors, moi, je vais vous en proposer une autre, hein, que vous allez essayer de faire sur votre ardoise au brouillon. C'est le 13 moins 4. Alors, moi, j'ai dessiné un petit peu comme l'écureuil, un petit peu comme Pilbi, mais à l'endroit, bien rangé. Hein. Donc, Pilbi, il fait dans l'ordre des lignes. Moi, c'est une autre façon de faire. Hein. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. On va voir ce qui est le plus facile. Allez, à vous de chercher. Donc, maintenant, la correction. Bah, 13 moins 4, on en barre 4. Bah oui. Hein. Alors, on peut barrer 1, 2, 3, 4. Et après, on compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais Pilbi, il propose de barrer à la fin. C'est-à-dire qu'il propose de barrer 3. On les voit directement. Et on va par exemple voir le 1. Donc, on voit tout de suite que ça fait 5 et 4, que ça fait 9. Hein, on voit un petit peu plus vite le résultat. Voilà. Donc, maintenant, on fait ce 12 moins 3. Allez, vous cherchez. Est-ce que vous l'avez trouvé? Alors, le 12 moins 3, moi, pour l'instant, j'ai choisi de dessiner comme ça. Hein, parce que l'écureuil, après, c'est un petit peu le bazar. Il les barre et puis après, il compte. Alors que
puis de billes, il les met bien en ligne. Alors, il barre bien, on a dit à la fin, comme ça il voit mieux le résultat. Là, par exemple, il barre 1, 2, 3, et on voit tout de suite le 9. Lui aussi, on voit bien le 5, 6, 7, 8, 9. Donc 12 moins 3 égale 9. Hein, après, c'est des petites techniques pour aller plus vite et pour bien s'organiser. Voilà, il y a tellement de choses à faire, il faut bien gagner un petit peu de temps. Oh, bah c'est vrai ça, hein, parce qu'après, il y en a toujours, hein, puis on aime bien les jouer aussi. Hein. Voilà, mais vous êtes prêts pour faire toute cette fiche, et là, ce sont des petites révisions, où bien sûr, on peut dessiner. Allez, bon travail, et à bientôt!